Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, du coup, il y a le client là, il vient de partir à l'instant, il vient de me laisser son iPhone 12, iPhone 12 violet. Voilà, alors sa vitre arrière, alors il m'a pas précisé comment il l'a changé. Alors c'est pas le sien, c'est quelqu'un de sa famille, je sais plus à qui. Du coup, il me l'a laissé pour que je lui change la vitre arrière. Je vois qu'elle a déjà été changée, donc j'ai déjà fait les tests avec lui, tout est bon. Donc là, j'ai éteint le téléphone. Son châssis n'est pas courbé des deux côtés, ni du haut ni du bas. Et du coup, donc sa vitre arrière, elle a déjà été changée. Donc c'est pas la vitre arrière d'origine. C'est pas moi qui l'ai changée, parce que je vois qu'il y a de la colle noire. Moi, je mets de la colle transparente, donc c'est pas moi qui l'ai changée. Et du coup, voilà, donc là, il y a juste à changer la vitre arrière, enfin, un changement de vitre arrière classique. Normalement, ça devrait aller relativement rapidement. Colle noire, je vais voir si je prends la meuleuse de précision pour la changer. Ou si je fais avec les lames larges et lames fines pour décoller la vitre arrière. Allez, c'est parti, du coup, pour le changement de vitre arrière, iPhone 12. Il me faut en ce moment là je fais pas mal de vitres arrière, après des fois il y a des périodes, hein. J'en fais pas mal en ce moment. Hop, donc ma machine de serrage, des serviettes microfibres, de l'isopropanol, mes deux lames, lame large, lame fine, le brise-vitre, une soufflette au cas où, la pince en plastique dur. Mon décapeur thermique, il est là. Tac. Ma meuleuse de précision au cas où. Elle est là. De l'isopropanol, c'est là. Ma nouvelle vitre, du coup. La nouvelle vitre arrière que vous pouvez retrouver sur le site internet repairiphone.com si vous en voulez une. Donc, ce sont des vitres arrière à grand trou. C'est-à-dire que ça prend pile la place des opercules des caméras. Voilà, tout simplement comme ça. Donc c'est avec logo, voilà, avec logo. Voilà. Tac, je la mets de côté. Et après, à la fin, la machine de serrage. Alors je vais prendre une autre machine de serrage parce que j'ai déjà justement une vitre arrière. J'ai déjà une vitre arrière en cours. Du coup, je vais prendre une machine de serrage, une autre machine de serrage pour serrer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone pour bien le plaquer. Allez, c'est parti. Hop, je pose l'iPhone 12 dans la machine de serrage, je serre bien comme il faut, voilà, pour pas que ça bouge. Hop, je serre. Voilà, je serre bien, comme ça, dès que je vais décoller, ça va pas s'enlever. Tac. Et puis, donc là, comme d'habitude, je prends mon décapeur thermique. Ensuite, avec ma lame large et ma lame fine, ma lame large et ma lame fine. Oula, je vais enlever les morceaux de verre qui est à côté de la batterie, de peur que ça vienne frotter. Bah, ça a déjà un peu frotté contre la batterie, c'est léger. Je prends mon décapeur thermique et je vais venir chauffer, gratter, bah, pour enlever les morceaux de verre. Bon, là, je vois que ça s'enlève relativement facilement, pourtant je chauffe pas. Je ne chauffe pas et ça s'enlève plus que facilement. Bah, on va même le faire sans décapeur. D'accord. Ok, d'accord. Et ben voilà, il y a là réparation. Je sais même pas si j'aurais besoin du coup du décapeur thermique parce que là c'est allé relativement rapidement. Et ben, donc là je viens de frotter avec mon pinceau et je vois que c'est quasiment déjà tout décollé. Bon bah écoutez, cette réparation, je pense que ça va être une des réparations de vitre arrière relativement rapidement parce que c'est pas fini, il reste à nettoyer la colle. Bah finalement, bon là, j'ai pas utilisé de décapeur, enfin mon décapeur thermique. Je pense pas que je vais la mettre en accéléré, je vais la laisser telle quelle la vidéo, je pense, si ça dure pas trop longtemps, parce que je vois que ça s'enlève très facilement et ça y est, j'ai enlevé tous les morceaux de verre. Hop. Bon, et bah du coup, tous les morceaux de verre sont déjà enlevés.
Donc là, il me reste plus qu'à retirer la colle. Voilà. Franchement, là, c'était très très rapide. Alors, c'est pas sur toutes les... J'aimerais bien que ce soit rapide aussi sur toutes les vitres arrière. Mais en tout cas, cette colle-là, bah, du coup, elle tenait pas très bien. Bah, de toute façon, voilà, j'ai enlevé la coque. Enfin, quand j'ai enlevé la coque, tous les morceaux d'air étaient déjà tombés. Cette colle-là m'a l'air pas très efficace. La colle, elle n'a pas été bien mise uniformément. Ouais, j'en aurais mis un peu plus. Voilà, j'en aurais mis un peu plus. Et ça s'est décollé très rapidement, sincèrement. Bah, vous avez bien vu, hein, voilà, ça tenait quasiment pas. Ça tenait quasiment pas. Attention, les morceaux de verre qui s'infiltrent à l'intérieur. Je vois que ça s'infiltre. Oh, punaise. Bon. Tac, tac, tac. Il reste un bout de verre là-bas. Hop. Allez. Alors, est-ce que avec ma meuleuse de précision, je peux venir enrouler la colle? Oui, ça m'a l'air de s'enlever. On va faire comme ça pour l'instant. Donc là, je fais ça, c'est pour, entre guillemets, ça me facilite un peu plus. Voilà, avec la meuleuse de précision. La colle, elle s'entoure au roule de l'outil. De la tige en métal, tout simplement. Donc, entre guillemets, moi, ça me facilite la réparation. C'est un peu plus simple. Voilà. Alors sa plaque, elle est quand même un peu déformée, hein. Elle est un peu déformée, je trouve, sa plaque. Donc la vitre arrière, elle va passer, mais ça va forcer peut-être un peu. Ça va forcer un peu. Après, bon, bah, de toute façon, je préviendrai le client. Bon, bah, ça va, la colle, elle s'enlève relativement facilement. Ok. Je un peu, puisque là, il y en a trop. En tout cas, ça va, la personne qui l'avait fait, elle avait bien nettoyé la vitre arrière, enfin la plaque en métal. Elle était bien propre, bon, il y a quelques impacts, mais c'est léger. Franchement, non, ça va, la personne qui l'a changé. Bon, après, bon, il manque des MagSafe, mais j'ai envie de dire, bon, même moi, quand j'enlève des fois, il reste des morceaux des MagSafe qui s'enlèvent. Peut-être que ça y était pas de base. Mais à part ça, non, c'était bien propre. C'est bien propre. Donc, à mon point de vue, je trouve qu'elle a fait un bon changement de vitre arrière. Après, sa plaque, elle était déjà un peu cabossée. Donc après, ça, c'est avec le choc. Voilà, tac. Là, bah, du coup, c'est fini pour enlever la colle. Donc là, j'ai terminé d'enlever la vitre, la colle. Maintenant, je vais faire
le nettoyage de la plaque métallique. Voilà, je vais nettoyer. C'est pour vraiment qu'il n'y ait plus rien qui traîne, que ce soit bien lisse, bien propre. Comme ça, ça va pas forcer sur la nouvelle vitre arrière. Elle va bien rentrer à l'intérieur, bien s'emboîter. Voilà. Tac. Nickel. C'est bien propre de partout. Ok. Je peux enlever mes gants. Un petit coup de souplette. Voilà. J'enlève, hop, l'iPhone de la machine de serrage. C'est bon, j'en ai plus besoin de la machine de serrage. Tac, l'iPhone, je le mets là. La machine de serrage, attention, je la range. Voilà, je prends la colle. J'ai oublié de prendre la colle T8000 que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Les liens, c'est tout en barre d'infos, en barre de description. Tac, tac, tac. Je vérifie que la nouvelle vitre arrière, elle rentre bien comme il faut dans le châssis de l'iPhone. Alors voilà, c'est ce que je disais. Donc, de toute façon, après, il y aura la colle, donc ça va. Mais si vous regardez bien, la vitre arrière... Alors, attendez. La vitre arrière, elle est légèrement en dôme. C'est léger, là, on le voit bien. Ouais, c'est légèrement en dôme. Si j'appuie, ça rentre. Donc, de toute façon, avec la colle, ça va la plaquer. Donc, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait pas trop gêner. Hop, j'enlève le sticker. Voilà. Tac, la vitre arrière, je la mets là. Je vais redonner vite fait un petit coup au cas où ici. Voilà. Hop, un coup de soufflette. Tac, la nouvelle colle. Hop. Voilà, allez, c'est parti. La colle, c'est bon. Je prends la nouvelle vitre arrière. Hop, je viens de la plaquer contre le châssis de l'iPhone. Et je vérifie que tout passe bien comme il faut. Ok, super nickel. Tout passe comme il faut. Je vais enlever l'autocollant. Je vais chauffer un peu. Voilà. Et hop. Et voilà. Tac, c'est tout bon pour le changement de vitre arrière. Donc ça rentre nickel de partout. Il me reste plus qu'à la mettre dans la machine de serrage. Tac. Donc je la mets. Je vais l'allumer pour vérifier si ça marche bien. Ok, il se rallume. Il va mettre comme du déverrouillage. Hop. Le tactile, ça fonctionne nickel. Je la mets dans la machine de serrage. Donc voilà, donc tout est rentré comme il faut pour la vitre arrière. Et il ne me restera plus qu'à la mettre dans la machine de serrage minimum 30 minutes. De toute façon, il passe à 15 heures. Et du coup, le temps que ça crée, donc ça va laisser 2 heures et quelques de séchage. Donc ça c'est assez bon. Hop, je le mets dedans. Et après, je vais venir cirer jusqu'à que je sente que ça sert. Que ça fasse pression. Voilà. Tac. Il est serré. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à attendre que la personne elle vienne à 15 heures. Et puis voilà. Et ben, en tout cas, c'est tout bon pour cette réparation du coup sur le changement de vitre arrière sur l'iPhone 12. Donc ça a été relativement rapide. Franchement, très rapide. D'habitude, ça me prend plus de temps. Voilà. Donc là, c'était très rapide. Bon, tant mieux. Et puis voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, à vous abonner, ça fait plaisir. Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Tous les liens, c'est en description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!